Hello, hello. Hello et bienvenue dans cette masterclass. Hop, je vais enlever un peu de lumière comme ça, vous me voyez mieux. Je vous donne la bienvenue à tout le monde. Hello, hello. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien pour vous? Et aussi, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à vous présenter. Je sais que c'est un sujet un peu délicat dont on n'a pas l'habitude d'en parler avec les autres, surtout euh, dans un cadre dans lequel il y a plusieurs personnes. Mais vous êtes en famille ici et rassurez-vous, vous êtes tous dans le même bateau, on est tous dans la même situation, donc vous pouvez absolument vous sentir en famille ici. Hello, hello, bonjour. Et je vais vous demander aussi de faire bien attention à enlever la caméra et enlever le micro de façon que Internet passe mieux et que quand je parle, ça ne dérange pas les autres. Donc, petit à petit, tout le monde se connecte. Donc, je laisse que les gens arrivent. Hello tout le monde, Malika, Nico, Colline, hello, hello, bienvenue. Voilà, encore une fois, faites attention au micro. Comme ça va m'éviter de devoir à chaque fois revenir sur cette page pour mettre en mieux, parce que je vais vous partager bientôt une présentation. OK? Alors, hello Lisette, Dalila, Samira, hello, hello tout le monde. OK, on va commencer. Sans plus tarder, on commence notre conversation. OK, hop, j'enlève ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que tout est bien pour vous? Yes. Yes, merci. OK, alors, bienvenue encore une fois. Comment utiliser au mieux cette masterclass? La meilleure façon de l'utiliser, c'est que vous partagez dans le chat. Vous avez un chat, donc n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Je vais les lire au fur et à mesure que j'avance avec mon discours. Et super important, cette masterclass ne s'adresse pas à des personnes qui vivent des relations abusives. Et par abusive, je veux dire qu'il y a des abus en violence psychologique, violence physique. Il ne s'adresse pas à des personnes qui sont dans des relations toxiques. Et si vous avez des questions à propos de ça, je serai contente de vous répondre. Donc, si vous êtes ici, c'est probable que vous avez des questions de type est-ce que c'est le bon? Et dites-moi en commentaire quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent dans votre esprit. Encore une fois, il n'y a aucun jugement. Ces questions qui apparaissent dans votre esprit, vous le verrez dans cette masterclass, ne sont pas contrôlées par vous. Elles sont spontanées, créées par votre cerveau. Vous comprendrez pourquoi. Donc, il n'y a aucun jugement là-dedans. Donc, est-ce que c'est le bon? Et si finalement je mécontente? Et si je devrais ressentir autre chose? Est-ce que je suis vraiment amoureuse? Et si c'était mon intuition qui me faisait douter et du coup je devrais partir? Si je doute, ça veut dire que c'est pas forcément le bon parce que quand c'est le bon, on le sait. Si je ne me sens pas attirée par lui ou par elle, ça veut dire que que je ne suis pas vraiment amoureuse. Il manque quelque chose. Et je pourrais continuer à l'infini parce que vraiment, cette anxiété, ce toc de couple que vous découvrirez aujourd'hui, voilà, il en envoie des choses. Est-ce que je vais pas en erreur? Est-ce que je l'aime ou pas? Est-ce que je suis encore amoureuse? Et si je me trompe? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que l'on est vraiment compatible? Je suis mariée avec lui depuis 6 ans. Est-ce que je l'aime toujours? Je n'ai plus d'attirance. Je dois le quitter. I'm settling. Ouais, je me contente. J'ai des sentiments bizarres. Il manque quelque chose. Est-ce que je l'aime vraiment? Ouais. Est-ce que je reste malgré le fait que je dois tout lui expliquer? Voilà. Vous regardez, vous n'êtes pas seul. Vous l'aurez vu dans mon Instagram. J'ai des réels qui ont fait plus d'1 million de vues avec plein de personnes qui m'ont dit, ah, on dirait que tu parles de moi. Ah, c'est exactement moi. C'est moi, c'est moi. Donc, rassurez-vous, vous êtes tellement pas le seul à avoir ça. OK? Est-ce que c'est mon intuition ou c'est juste mes doutes? Je ne supporte plus sa manière de s'adresser à moi. J'ai l'impression qu'on se comprend plus. Voilà. Oui, donc vous voyez, si vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Vous êtes absolument au bon endroit. Et si les slides veulent avancer, donc voilà, vous m'avez partagé quelles sont les pensées un peu plus récurrentes que vous avez et pourquoi est-ce que je sais exactement ce que vous vivez? Pourquoi je peux parler de ça?
Mon histoire est la suivante. Alors, déjà, comme vous entendez, j'ai un petit accent, c'est parce que je suis italienne. Mais j'ai travaillé avec la France depuis 7 ans. Donc, je suis entrepreneuse en France depuis 7 ans et j'ai coaché plein de personnes sur plein de sujets. Et l'un de ces sujets est le talk de couple et l'anxiété relationnelle. Mais mon histoire commence avec une histoire commune à tout le monde. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Donc, je n'ai pas eu un exemple des parents qui s'aimaient. Je n'ai pas, euh, voilà, je n'ai pas eu vraiment quelque chose de facile à vivre dans mon enfance. Et après ça, j'ai eu toute une série de relations toxiques l'une après l'autre. Donc, est-ce que vous pouvez juste faire attention à vos micros? S'il vous plaît, la personne qui a le micro ouvert, est-ce qu'elle peut checker ça? Je crois que c'est Ravel. Comme ça m'évite d'arrêter tout, de vous partager l'écran et de revenir. Merci beaucoup. Donc, j'ai eu des relations toxiques l'une après l'autre. J'étais tout le temps attirée par des hommes qui finalement étaient des hommes qui ne voulaient jamais s'engager. Et quand j'ai terminé par avoir des relations qu'on dirait saines, j'ai rejeté cette personne. Je ne me sentirais pas attirée par lui. Euh, je voulais quitter la relation. Il y avait tout le temps un blocage. Donc, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, vous voyez mon partenaire. Et cette personne, vraiment, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, avec un cœur si gentil, si ouvert, qui voulait s'engager avec moi. On a une connexion spirituelle, émotionnelle sur plein de niveaux. Et pourtant, au début, je n'avais que des doutes, que de l'anxiété. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai fait une erreur? Et c'était horrible. Je le comparais tout le temps à mon ex. Euh, je disais qu'on n'était pas compatible parce qu'il me faisait pas rigoler, parce que la sexualité et ça, l'autre, il y avait plein de choses qui finalement me faisaient douter. J'ai tout fait. J'ai fait des coachings, j'ai fait des thérapies, j'ai fait des tirages de cartes. J'ai essayé quelque part de comprendre est-ce que c'est le bon, est-ce que je dois rester. Et vous le savez, c'est une situation très difficile dans laquelle vivre parce que il y a des moments dans lesquels on est bien avec notre partenaire et puis d'un coup cette anxiété vient et on regarde que les défauts, que tout ce qui nous dérange, on ressent un rejet, on commence à douter, il nous frustre, il nous met en colère. Et le pauvre là, ils ont aucune faute. Vous le savez bien, vous le regardez bien dans votre couple. C'est pas comme s'ils font quelque chose pour vraiment nous blesser ou nous déranger. C'est nous, c'est complètement nous, c'est complètement dans notre cerveau. Mais pourquoi notre cerveau fait ça? Pourquoi on se retrouve dans ça? Et aujourd'hui, on va l'explorer. Je suis arrivée à la fin à découvrir quelque chose que je n'avais jamais découvert auparavant. Encore une fois, je bagne dans le monde du dev perso, de la psychologie depuis petite. J'ai toujours adoré ça. Mais il y a des choses que je n'avais pas compris et que j'ai découvertes grâce à cette sorte d'éveil en fait que j'ai vécu, dont je vous parlerai aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a guéri. C'est ça, même si je me parle le mot guéri, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui n'aille pas en nous. Mais disons que comprendre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui m'a vraiment, vraiment aidé à guérir toutes les parties blessées en moi, les parties qui avaient peur de s'engager, les parties qui avaient peur d'être blessées, les parties qui refusaient l'amour, les parties conditionnées. Et, et finalement, aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. Je sais que je vais marier, je vais me marier avec cet homme. Je suis très heureuse dans ma relation. On a, comme tout le monde, des moments dans lesquels on peut avoir des conflits, mais pas du tout au niveau du talk de couple, pas au niveau de mes doutes, pas, je ressens plus de rejet. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne plus être dans ça. Et j'ai pensé, quand je vivais ça, que je n'aurais pu jamais me sortir de là. Je me demandais tout le temps, mais est-ce que ça va terminer un jour ou ça va rester comme ça toute la relation? Est-ce que ça va être ça ma vie? Je peux vous dire, ça n'avait pas à être ça. Ça ne doit pas être comme ça, OK? Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est justement qu'est-ce que c'est ce talk de couple. Donc, pourquoi votre cerveau est en train de faire ça? Il n'est pas encore très connu en France, OK? C'est-à-dire que je suis peut-être la seule, ou peut-être il y a une ou deux autres personnes qui en parlent, mais le talk de couple est un trouble obsessionnel compulsif que contrairement à des talks de vérification qui entraînent des gestes de confirmation tout le temps, non? Fermer bien la porte, s'assurer de faire certaines choses plusieurs fois. Dans ce cas-là, il s'agit de pensées répétitives et intrusives, très anxiogènes, qui s'imposent à nous, sous lesquelles on n'a aucun contrôle et qui reviennent en permanence. Juste le fait de déjà mettre un mot sur ça
Je suis sûre que ça va vous apaiser. Ah, ok, c'était ça. Je vais juste un moment, mais vérifier le micro. Et encore une fois, je vous demande vraiment de faire attention à vos micros parce que sinon, à chaque fois, ça me demande de sortir de la présentation et de devoir venir vérifier. OK? Dans l'occurrence, c'était Ravel. Donc, faites attention. Je vous remercie. On revient. OK. Donc, pour l'instant, est-ce que vous me suivez sur ça? Est-ce que vous avez compris que ça, on l'appelle le TOC de couple? C'est une réaction de notre cerveau, c'est involontaire, on ne le fait pas exprès. Donc, continuons. Super, oui, oui. Donc, la peur de ne plus aimer son conjoint ou sa conjointe, la peur de commettre une erreur, la peur de ne plus être aimé, sont toutes des choses qui se cachent derrière ce TOC. Donc, notre cerveau, là, fait certaines choses. Il y a trois choses qu'on verra aujourd'hui qui vont vous expliquer pourquoi ça arrive. Encore une fois, je sais que c'est douloureux, je sais que certains d'entre vous ont même quitté leur relation à cause de ça. La chose ne doit pas forcément se répéter. Vous pouvez vivre cette relation épanouie et des couples que vous désirez. Voilà. Donc, allons-y. Je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est de comprendre notre cerveau comme personne ne nous l'a jamais expliqué. Encore une fois, je vous ai dit, la psychologie moderne, le coaching traditionnel, toutes ces choses-là n'ont pas fonctionné pour moi. Ils ne fonctionnent pas pour la plupart des personnes. Certains d'entre vous sont avec psychiatres, psychologues pendant des années et ils n'arrivent pas à se sortir de ça. J'ai des clients qui sont dans mon programme qui après 3 mois, ils vont déjà beaucoup mieux qu'un an avec un psychologue. Et la raison, encore une fois, c'est pas que le psychologue n'est pas un bon psychologue, mais c'est que la formation que le psychologue a fait, ça sert à rien, en toute sincérité. Parce que on vit dans un monde qui ne nous montre pas la réalité. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui est très différent. Et si vous ouvrez votre cœur aujourd'hui, vous m'écoutez avec une autre partie qui est votre cerveau, qui va tout analyser, essayer de contrôler, vous comprendrez et vous verrez que vous vous reconnectez en partie de vous qui a toujours été là, OK? Et c'est une façon complètement différente de regarder à l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la psyché d'une personne avec le TOC? Prenons l'exemple de Julie. Donc, Julie est en couple avec un garçon qui l'aime, qui veut lui offrir tout, veut s'engager, qui est affectueux, qui est très gentil et donc très différent de tous les autres qu'elle a trouvés jusqu'à présent. Mais pour quelques raisons, une partie interne en Julie, une partie subconsciente en Julie, elle dit non. Non, je ne te veux pas, tu ne me plais pas, comment tu t'habilles, comment tu parles, tu es trop féminin, tu es trop ça, tu es trop l'autre, tu n'es pas assez ça, c'est rigolo, qu'est-ce que mes amis vont penser de toi, est-ce que tu es le bon, etc. Ce qui se passe à l'intérieur, donc derrière cette partie qui, quelque part, est dégoûtée par cette personne. Il y a une partie qui est même énervée contre cette personne. Il m'irrite, il me dérange. Ça sont ce qu'on appelle des protecteurs. Ces protecteurs dans notre psyché sont toujours là parce qu'ils ont comme but de protéger une partie de nous qui pourrait vivre en danger si on ouvre notre cœur à quelque chose de vraiment profond. Et voilà pourquoi on a tous ces doutes-là. Parce que ces protecteurs nous font douter. Quand on regarde ces protecteurs et qu'on les prend au sérieux, on se dit, bah, si je ressens tout ça, ça veut dire bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple. Mais la seule chose que ces protecteurs sont vraiment en train de faire, pardon, c'est protéger ça. Cette autre partie qui est cachée derrière, qui est probablement petite, a été blessée par la connexion avec sa maman, par la connexion avec son papa, par la société, qu'elle s'est sentie honteuse, qu'il a été harcelé, qui a regardé au film d'amour et a cru que ça, c'était l'amour. Il y a plein de choses qui sont en train de jouer sur ça. C'est l'adolescente, c'est la petite, c'est la femme qui s'est sentie pas assez, au homme, c'est le petit garçon. Donc, ces protecteurs sont là pour éviter que ça soit touché. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est super important. On va le voir plus en profondeur tout à l'heure. Je vais aussi vous coacher.
Ces protecteurs, ces protecteurs apparaissent dans le début des relations, mais ils peuvent venir plus tard, genre quelques années, absolument. Ils peuvent être, euh, ils peuvent être, euh, désolée, je lisais, je ne sais pas si vous avez vu apparaître la notification là. Ils peuvent apparaître quand vous décidez d'aller vivre avec votre partenaire après des années de mariage. Ils peuvent apparaître quand on vous demande un mariage. Il y a des événements qui peuvent les déclencher, mais il peut être aussi votre psyché, votre travail, votre stress, votre alimentation. On le verra. On le verra comment notre cerveau est sensible à l'environnement et que ça n'a rien à voir avec notre partenaire. OK. Donc pourquoi tout cela s'est dans notre psyché? Parce que le cerveau est une machine très intelligente, comme vous le voyez, mais il n'est pas sage. Donc, le but de notre mental est toujours de nous protéger d'un danger. Et donc, imaginez que c'est un système qui est dans notre système interne depuis 250 000 ans, depuis qu'on vivait dans des cavernes, dans des grottes, qu'on essayait d'échapper des lions, des tigres, etc. C'est le même système. Lui, il dit, s'il y a un danger, je dois protéger l'identité, le moi, et du coup, je dois envoyer tout un tas de signaux pour que cette personne réagisse. Sauf que là, on le comprend bien, il n'y a pas de danger. Sauf que pour notre cerveau, les relations intimes, les relations amoureuses, l'amour, l'autre est un danger. La raison pour laquelle on ne se sent pas attiré vers notre partenaire, c'est très probable que c'est dû au fait que notre système est en protection. Notre système est trop concentré sur nous protéger pour ressentir du plaisir, ressentir de l'attirance, ressentir du lâche-prise. Donc, quand depuis petit, notre cerveau a enregistré que des relations très proches sont dangereuses, qu'on pourrait nous blesser, qu'on n'est pas assez, qu'on est honteux, et c'est très inconscient. Encore une fois, il verra notre partenaire comme un danger. Et là, vous allez me dire, mais Claudia, mais comment c'est possible que quand j'étais avec des hommes qui étaient maltraités, qui ne voulaient pas s'engager, qui n'étaient pas disponibles émotionnellement, j'étais toute amoureuse et je voulais voilà. Et là, avec mon partenaire, qui du coup, au contraire, il veut être avec moi, je le rejette. On le verra parce que l'une des raisons vient de ça, dont on va parler en première. Trois choses on va regarder sont en train d'être mélangées dans notre psyché et créent tout ça. Le trauma d'enfance, les illusions créées par la société sur ce qui est l'amour et les relations, et la confusion sur notre vraie nature, qui on est vraiment au-delà de nos pensées, nos émotions, au-delà de notre cerveau. C'est exactement ces trois choses mélangées qui causent toutes ces confusions que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Partons par la première, le trauma. Donc, il y a différents styles d'attachement. Si vous avez regardé mes vidéos sur YouTube ou que vous suivez mon Instagram depuis un certain temps, vous m'avez peut-être déjà entendu parler des styles d'attachement. Il y a trois styles d'attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la façon dont on a été en relation avec notre mère ou notre père dans l'enfance va créer un style d'attachement différent. C'est-à-dire, le lien, la connexion qui s'est créée avec nos parents va déterminer comment est-ce qu'on va se relationner, être en lien aux autres aussi dans l'âge adulte, parce qu'on répète ça. Donc, il y a trois styles d'attachement. Le premier, c'est l'attachement anxieux, un attachement évitant ou fuyant et un attachement désorganisé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'attachement anxieux, c'est carrément, attendez, je reviens, c'est carrément, on a fait ces expériences. Une maman est rentrée dans une salle avec son enfant. Et puis, il a laissé la salle, il a laissé l'enfant tout seul. Et l'enfant, il criait, il criait, il pleurait, pleurait, pleurait. Il pleurait tout le temps jusqu'à ce que la maman est revenue. Et quand elle est revenue, il s'est collé à elle et ne voulait plus la quitter, elle pleurait, pleurait. Ça, c'est carrément un enfant qui a développé un attachement anxieux. Même expérience, une autre maman avec un autre enfant, il laisse l'enfant tout seul dans la salle et s'en va de la salle. L'enfant, il pleure, il pleure, il pleure. À bout d'un moment, il arrête de pleurer, pleurer. J'arrive pas à vous dire pleurer. Il se renferme sur soi-même. Et quand la maman revient, il ne la voit plus. Il ne veut plus d'elle. Ça, c'est carrément un style d'attachement fuyant ou évitant. Et puis le troisième, un style d'attachement désorganisé, c'est un peu un mélange des deux. Donc par moment, je me sens super anxieuse que mon partenaire puisse me quitter et qu'il ne m'aime plus et du coup je m'attache et je deviens insécure, je vais être rassurée. Et par moment, je ne veux pas de lui, je le rejette,
je veux vraiment qu'il soit avec moi, etc. Et en toute sincérité, en travaillant avec beaucoup de femmes, je me suis rendu compte que euh, celles qui ont un attachement désorganisé, et dites-moi dans lequel vous vous retrouvez là en commentaire dans le chat, celles qui ont un attachement désorganisé, ils s'expriment souvent à différents moments du cycle menstruel. Pour mon cas, par exemple, j'étais complètement dans un style d'attachement, j'avais un style d'attachement désorganisé. J'étais complètement dans le style d'attachement fuyant pendant mon ovulation et pendant mon, mes règles, j'étais dans un style d'attachement anxieux. Ça peut changer. Il y a un autre style d'attachement qui s'appelle l'attachement sécurisant qu'on peut construire. Fuyant, désorganisé, désorganisé, désorganisé. Il y a beaucoup désorganisé, vous verrez. Fuyant, désorganisé. Ça peut aussi changer. Ça change, voilà, comme je vous dis, le cycle mensuel, différentes situations de la vie, différents événements. Ça ne reste pas tout le temps le même. Souvent, quand on attire le classique mec qui ne veut pas être avec nous, c'est parce que cette mec qui ne veut pas être avec nous a un attachement fuyant. Ça peut être aussi la femme, hein, ne faisons pas des exclusions. Euh, mais oui, souvent, c'est lui, il a un attachement fuyant et c'est justement pour ça qu'on est attiré à lui, parce que comme ça, on s'est reproduit un trauma d'enfance. Et nous, on est dans un attachement du coup anxieux. Ce sont toutes des dynamiques qu'il faut prendre en compte en couple. Continuons. Donc, quand notre cerveau perçoit que notre partenaire comme un danger, on ne peut pas se détendre, comme je vous disais, à un point tel qu'on ressent la connexion, l'amour, l'attirance, car non, on est dans un système de survie. En étant constamment dans ce système de survie, bien évidemment, on ne peut pas ressentir cette grande amour qu'on s'attend de ressentir. Et encore, vous verrez aussi pourquoi on ne peut pas s'attendre à ça. Donc, comme je vous disais, ce qui se passe dans notre psyché, c'est que on est avec le mec qui veut vraiment s'engager avec nous. Mais là, tous les protecteurs vont mettre en sorte de défense. Ça, c'est aussi un autre protecteur. Certains d'entre vous vont aussi ressentir aucune émotion, comme si vous êtes anesthétisé. Vous ne ressentez plus rien pour votre partenaire. Ça, c'est aussi un protecteur. Il y a celles qui vont plus en colère, celles qui sentent du rejet ou du dégoût, mais il y a aussi celles qui ne ressentent plus aucune émotion. C'est un protecteur, c'est encore un protecteur. Encore une fois, il veut protéger elle, elle qui ressent ce trauma d'enfance. OK. Numéro 2, la société, les conditionnements. Autre chose qui est en train d'agir sur votre cerveau en couple, c'est la société. Il y a tellement de confusion sur ce qu'est l'amour aujourd'hui. Vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez ces grandes choses, les influenceuses ou même les gens autour de vous qui partagent des trucs des vacances, des trucs où on est ensemble, des stories, machin. Et on continue à faire beaucoup de confusion sur ce qu'est l'amour. Tous les films romantiques, par exemple, tous les films romantiques. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont regardé les Disney quand j'étais petite. Mon cas, par exemple, ah oui, moi, les Disney, j'adorais. Et j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de l'histoire d'amour Disney. Depuis petite. Et donc, les films d'amour sont tous basés sur un trauma. Tout le script, donc l'histoire, est fondée sur un trauma. Donc, lui, il ne la veut pas, elle va avec beaucoup de femmes, il ne la voit même pas, mais puis un jour, il se rend compte qu'elle existe et qu'elle elle est la femme qu'il veut. Encore, ils se rejettent, ils ne se plaisent pas, les deux, ils ne veulent pas l'un de l'autre, mais après un jour, ils se regardent et ce premier baiser, c'est le fait réveiller. Ah, c'est exactement ça. Je veux dire, aujourd'hui, je peux vous dire que mon partenaire est l'homme de ma vie. Je le sais à 100%. Mais quand j'ai lancé embrasser pour la première fois, j'ai rien ressenti. Et ça y est, ah voilà, je ressens pas ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas le bon parce que je me suis toujours dit que quand je trouverai le bon, je le saurai et je le saurai tout de suite par notre premier baiser. On a tous ces confusions autour de l'amour, tellement de confusions. Et je vais vous partager ici un texte qui est dans un livre que j'ai lu une fois qui dit la plupart des gens croient que l'amour ressemble à un gâteau au chocolat, donc avec des paillettes, des confitures, les confettis, la cerise en dessus, tout ce chocolat. Ouais, je veux ça. Mais l'amour, le vrai, ressemble plutôt à un bol d'avoine réchauffant, chaud.
qui t'enveloppe et qui te fait du bien dans le temps. Quand on regarde le bol d'avoine contre le gâteau au chocolat, on ne choisirait pas le bol d'avoine. On ne choisirait pas ça parce que boring, ennuyant, rien de... Je ne me fait pas sentir ce plaisir. On veut le gâteau au chocolat. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Ça sont les hormones. Ça, c'est la dopamine. Ça, c'est ce qu'on croit être l'amour, mais ne le pas. Donc, quand les gens fondent leurs décisions en couple basées sur ces hormones ou ces images créées par les films romantiques et ces idées de l'amour, ils sont en train de le fonder sur quelque chose de très illusoire, très éphémère. Alors, quand on choisit le partenaire pour notre vie, on devrait fonder nos décisions sur des fondements, pardon, de confiance, des respects mutuels, d'attention, des compromis, d'appréciation, des gentillesses, d'amitié, des présences, des soutiens mutuels. Mais non, mais non, ça, recevoir ça, ça nous fait douter. On n'est tellement pas habitué à être en paix. On recherche constamment la dopamine, l'adrénaline du trauma. On recherche constamment à se reproduire ces montagnes russes du trauma parce que la paix, ça nous est méconnu, on ne la connaît pas. Et comment on pourrait la connaître alors que dans les films, dans la société d'aujourd'hui, les reality TV, euh, tout nous invite constamment à ces sortes de montagnes russes émotionnelles. Ah, ça, c'est un film que j'ai vu au cinéma il y a quelques mois. Et quand je suis allée voir ce film il y a quelques mois, alors désormais je regarde les films romantiques de façon différente. Et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, tellement de gens vont regarder ça et vont sentir le grand ah, je veux ça. Et j'étais comme ça quand je me là-dedans. Mais waouh, à quel point il y a toute l'histoire basée sur le trauma. Toute l'histoire est basée sur un trauma. On recherche constamment à se revivre ce trauma dans lequel on se répète ce rejet. Et super clair, elle dit un bol d'avoine avec un peu de confiture, quand même, ça soit un peu sweet. Et le fait de vivre en relation qui est un bol d'avoine n'empêche pas que de temps en temps, il y ait un peu de confiture, ou un peu de chocolat, hein, un peu de sucré. La passion sera là. Mais la passion sera là de façon très différente par rapport à celle que notre addiction à ce qu'on croit être l'amour autrement recherche. Il y aura une ouverture qui vient beaucoup plus du cœur, ça sera très différent. Ça sera très différent de ce que notre cerveau croit vouloir pour que nous, on soit heureux. En réalité, on a besoin de rien pour être heureux. Ça ne sera jamais notre relation, notre partenaire à nous donner quoi que ce soit pour être bien. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Quand j'ai compris que cette paix, cet bonheur, cet amour et cette joie ne pouvaient être que dans mes mains, j'ai arrêté de les demander à ma relation et là, elles ont pu émerger dans ma relation de façon spontanée. Quand j'ai lâché et abandonné la recherche. Donc, souvent, vous dites, ah, je ne ressens plus de sentiments. Mais ces sentiments dont vous parlez sont ces sentiments que vous êtes en train d'imaginer venant des films, de ces hormones, de la lune des miel, l'oxytocine dans le cerveau, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est un choix. L'amour est l'essence de qui on est vraiment. L'amour est, c'est voir dans l'autre et voir notre vraie nature dans l'autre et grâce à l'autre. Ça, ce n'est pas des sentiments d'amour, ça, c'est une addiction au trauma, ça, c'est les hormones, ça, c'est la phase de lune de miel, ça sont les choses que la société nous a inculquées sur l'amour, les nouvelles d'amour, les films d'amour. Ça, c'est pas l'amour. Alors vous manquez de ça et vous allez conclure, ça y est, je l'aime pas. Et je fais souvent cet exemple à mes clients. Tu aimes ton chien. Tu ne te demandes pas si tu l'aimes ton chien. Pourtant, tu ne ressens pas le ouais, tout le temps. Parfois, elle te met en joie et tu l'adores. Parfois, elle t'énerve et tu veux qu'elle s'en aille. Mais tu sais toujours que tu l'aimes. Parce que ton amour n'est pas fondé sur les émotions. L'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas éphémère, l'amour reste. Les émotions changent tout le temps. Et parfois, oui, notre partenaire, ça va nous énerver. Et parfois, on l'aime et on ressent la passion. Et parfois, il nous attire, et parfois, non. Et parfois, on est en joie avec lui, et parfois, énervé.
parce qu'on est des êtres humains avec un cerveau. Mais l'amour est bien plus grand que ça. Et l'essence de qui on est vraiment derrière notre cerveau. Mais pourquoi on cherche à vivre l'adrénaline et la dopamine et le trauma? Encore une fois, car si vous regardez la société occidentale dans laquelle on est, c'est la société de capitalisme, matérialisme, individualisme, c'est tout autour de moi, je dois devenir cette personne valable aux yeux des autres. Et je suis valable aux yeux des autres quand mon partenaire est charismatique, et puis il est grand, et puis il est attrayant, et puis il plaît à mes amis. Et quand on vit l'histoire d'amour que tout le monde veut vivre, alors là, oui, je suis valable parce que mon partenaire est valable. Oui, il doit me demander un mariage, il doit s'habiller comme ça, il doit être comme ça. On a beaucoup d'idées de comment notre partenaire devrait être. Et j'avais tellement de conditionnements aussi. Je me rappelle un jour, il y a des années, j'avais fait une liste avec une copine de comment je voulais que mon partenaire soit. Et cette liste était infinie. Un jour, quelqu'un m'a dit, une personne qui faisait des séances de médiumnité, elle m'a dit, en fait, on dirait que tu cherches Jésus. Et c'est vrai. J'avais tellement d'attentes sur ce à quoi mon partenaire devrait ressembler. Je cherchais l'homme parfait. Mais quand j'ai compris avec mon partenaire, grâce à mon partenaire, grâce au talk de couple, ce qui m'a permis de voir que tout ce que j'ai recherché à l'extérieur, c'est parce que j'étais blessée à l'intérieur et parce que moi, je ne me sentais pas assez. Moi, je ne me sentais pas valable. Et je croyais que toutes ces choses-là extérieures que mon partenaire aurait dû avoir et la relation aurait dû avoir auraient pu combler ce vide que je ressentais à l'intérieur. Enfin, j'ai commencé à guérir. Et quand j'ai commencé à guérir, je n'ai plus eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Et souvent, ce lâche-prise a amené à que ces choses soient là sans que je les demande, mais parce que j'étais déjà comblée. Ça, c'est une partie très importante et je vous invite à prendre quelques instants à écouter ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez bien écouté ça? C'est dans le lâche-prise parce que enfin j'ai compris comment guérir ces parties qui se sentaient vides, pas assez, honteuses, pas valables, que là, du coup, j'ai pu avoir ces choses-là sans plus les demander à mon partenaire. Je le juge pour ses banalités. Et va regarder, on le verra aujourd'hui, c'est pas facile de le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque part une partie en toi qui a pensé être banal ou qui a été jugé pour être banal petite ou qui croit ne pas être assez, et qui croit qu'avoir un homme qui est comme ça te rendira plus à toi. Un homme profond, un homme intelligent, un homme grand, n'est-ce pas? On va le voir aujourd'hui clair comment guérir. Et c'est normal d'être dans une relation saine où on est heureuse et à cause de ces angoisses, on a l'impression d'être attiré par d'autres hommes complètement. Le talk de couple, qu'est-ce qu'il va faire? Que vous comparez tout le temps. Et il vous fait croire, ah, si seulement j'avais ça, je serais mieux. Et donc, constamment, vous êtes en train de regarder où obtenir ces choses qui en réalité manquent à l'intérieur, à l'extérieur. Et si votre partenaire ne peut pas vous les donner, cet homme-là peut me les donner. Et puis, il y a un autre component que quelque part, l'anxiété et l'angoisse est tellement forte que pour vous l'éviter, soit vous voulez quitter la relation, soit aller avec quelqu'un d'autre avec qui vous ressentez cette dose de drogue, qui encore une fois, c'est de la drogue, dans votre corps, ça vous fait pour quelques instants oublier l'angoisse. C'est le cerveau, c'est rien à voir avec vous. C'est comme je vais chercher ma dose pour oublier ici c'est trop lourd, c'est trop difficile, je vais vers là avec cet homme, je serai mieux. Ah, c'est encore la croyance qu'ailleurs, je pourrais enfin obtenir ce que je veux, alors que c'est à chercher à l'intérieur de nous. Ça n'a jamais été avec ces autres hommes non plus. D'ailleurs, il n'existe pas un homme meilleur pour vous, une femme meilleure pour vous. Il sera juste différent. Ça n'existe pas meilleur, ça sera juste différent. Mais le cerveau, comme essaye de tout faire pour quitter cette situation douloureuse, il va vouloir vous faire croire, ah oui, 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 avec un autre homme, ça va être mieux. Allons vers là, que je vais ressentir cette attirance et cette plaisir physique, cette autre chose. Vous voyez un peu le mécanisme? Oui, mon esprit est focus sur ce qu'il estime ne pas m'apporter suffisamment alerte sur ces éléments de la protection de l'attention. Exactement. Alors que personne ne peut nous les donner. Personne ne peut nous donner ça. Ça ne sera jamais assez pour notre cerveau. Parce qu'en plus, le cerveau est toujours focus sur le pas assez. Quand on commence à voir ce mécanisme qu'il dit toujours pas assez, pas assez, pas assez,
Ah, c'est encore le cerveau. Et on lâche. Donc, encore une fois, posez-nous les questions de qu'est-ce que mon cerveau considère attrayant et combien de la société il y a là-dedans. Un homme grand, un homme riche, un homme qui me fait rire, un homme qui est passionnel, un homme qui est intelligent. Beaucoup des choses qu'on croit vouloir ne sont que dues à ces conditionnements de notre société. Beaucoup des choses que je croyais vouloir dans mon partenaire venaient de comment j'ai grandi en Italie. Parce que les hommes en Italie sont d'une certaine façon. Vous pouvez imaginer. Et quand j'ai vu que c'était mon cerveau conditionné, que j'ai pu ouvrir mon cœur et mon esprit à quelque chose d'autre qui pouvait très bien être pour moi, j'ai abandonné être tellement focus sur tout ce que mon partenaire n'était pas. Hmm? Et encore une fois, qu'est-ce que les gens pensent si je suis avec un homme comme ça? Récemment, j'ai fait un coaching en individuel avec une fille qui me disait, ouais, moi, j'ai... Ah non, mais moi, tu vois, qu'est-ce que les gens vont penser quand je suis avec lui? Et puis, je fais tout le temps un focus sur le fait qu'il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux, il n'a pas de cheveux. Encore une fois, pas de jugement parce que ça, c'est notre cerveau qui fait ces trucs. Et quand on est allé faire le coaching thérapie que je fais, en allant explorer ces parties inconscientes et les parties protectrices, bah, vous savez qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un souvenir de quand elle était jeune, qu'elle avait les cheveux très, très, très longs. Et tout le monde lui faisait des compliments. Ah, t'es tellement belle, tes cheveux sont tellement beaux. Et puis son papa lui a coupé les cheveux très courts et semblait un garçon. Et tout le monde s'est moqué d'elle. Ah, t'es comme un garçon. Et elle a senti tellement de honte. Elle a plus voulu aller à l'école, elle voulait se cacher. C'est intéressant, non? Comme c'est ce souvenir que ces parties nous ont invités à regarder, alors qu'elle, elle faisait tellement une ficette sur il n'a pas de cheveux, il n'a pas de cheveux. Cette honte qu'elle croyait pouvoir ressentir en étant avec lui, ça venait de l'honte pas guérie, de quand j'étais plus jeune, petite, on s'est moqué de moi, je me suis sentie honteuse parce qu'on m'a coupé les cheveux. Vous avez aucune idée des choses qui peuvent ressortir en coaching thérapie et de comment nos parties ont enregistré certaines choses qu'on est en train de projeter sur notre partenaire et notre relation aujourd'hui et qui sont en vrai une invitation à guérir, un portail de guérison, un portail d'éveil. Le talk de couple est une seule chose, un cadeau. Un cadeau, un portail d'éveil pour guérir. Parce que autrement, que ce soit cette personne ou que ce soit un autre, on continuera constamment à demander plus, à demander autre chose. On ne sera jamais content, jamais satisfait, parce que le vide à remplir est à l'intérieur. OK? J'adore cette explication et se libérer. Ouais. Comment faire la différence alors que la bonne personne est ce que tu dis? Il n'y a pas de bonne personne. La bonne personne est celle qui est exactement là, à cet instant, parce qu'elle vous permet de vous voir à vous. Vous êtes déjà avec la bonne personne. Parce que si elle est là, ce n'est pas un hasard. Elle est là parce qu'elle doit être là pour vous permettre de voir l'amour qui est en vous, que vous êtes. Et donc, quelle opportunité merveilleuse que la vie est en train de vous offrir pour voir que vous êtes amour et que toutes les parties en manque d'amour ou qui voient un manque d'amour dans la relation et sont un vrai dedans. Donc, celles qui parlent sont nos parties blessées, qui se sentent jamais assez, qui se comparent, qui portent un sentiment d'insuffisance et qui du coup projettent ça sur notre partenaire, qui croient pouvoir être rejeté, abandonné. Donc, la question devrait être plutôt, est-ce que ceci est l'homme de ma vie, la bonne personne, plutôt que est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la personne pour moi, pardon, mais plutôt, si j'ai décidé à faire le travail intérieur sous mes traumatismes, mes conditionnements et mes parties, pour voir la vie différemment avec cette personne, en cheminant avec cette personne. Est-ce que j'ai saisi cette opportunité de cheminer avec cette personne, qui est celle qui est là en ce moment, pour apprendre sur l'amour? Et pas est-ce que c'est l'homme pour moi, est-ce que c'est la bonne personne? Ça, c'est le cerveau. Donc, 80% de ce que tu crois être important dans la relation vient de tes parties blessées, de tes conditionnements qui viennent de la société. Et c'est que ton cerveau considère comme cool. Et donc au sein lequel il te fait croire que tu ne seras pas heureuse.
Voilà pourquoi on analyse constamment notre partenaire. Voilà pourquoi on est constamment focus sur ses défauts. Parce que cette anxiété veut nous protéger d'un danger. Vous voyez pourquoi? Ok. Vous me suivez? Numéro 3, je vous ai dit qu'il y a deux composants. Le premier, c'est de voir le traumatisme, le deux, le conditionnement de la société. Et là, je vais vous partager la partie peut-être la plus importante, parce que quand vraiment on s'éveille, on voit ça, quand on voit ça, on comprend que c'était juste l'activité psychologique de notre cerveau et on comprend qui on est vraiment, qui on a été vraiment tout ce temps-là, qu'on s'éloignait de notre être véritable. Donc, si on ne comprend pas comment notre psyché fonctionne, on sera toujours victime de ce qu'elle fait. Donc, pour savoir qui on est vraiment, on doit d'abord voir qui on n'est pas. Et on n'est pas notre cerveau, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées. Alors, comment est-ce que le cerveau fonctionne pour le repérer, pour le voir quand il est, quand il est actif? Considérez que le cerveau est une machine. Donc, comme je vous ai dit, il essaie de vous garder en survie constamment. Il crée des automatismes, des croyances, des habitudes et essaie d'être efficace. Mais c'est que toute notre vie, on a vécu dans un grand malentendu. Et le malentendu, c'est justement que quand on a des pensées sur la vie, notre partenaire, notre travail et nous-mêmes, on les prend pour vrai tout le temps. Tout ce temps-là, on a alimenté nos pensées, cru nos pensées, engagé avec les pensées, entretenu, corrigez mon français. Nos pensées, on les a pris pour vraies, personnelles, importantes, alors qu'elles ne l'étaient pas. C'était tout ce temps-là, juste cette machine qui enregistrait des données depuis petite, qui constamment dans la vie enregistre des données. Et comme une machine, elle dit, OK, si on touche le feu, on se brûle. OK, si pour conduire la voiture, on fait ça. On automatise ça. OK, on se brosse les dents. Elle fait la même chose. OK, relation avec la mère dangereuse. OK, je vais plus m'ouvrir aux autres. OK, si je me mets en colère, ma mère me dit que je suis pas valable. Je vais plus exprimer mes émotions. Ta, 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 ta. Quand on commence à voir que tout ce qui s'est passé dans notre esprit était juste des mécanismes, des programmes, on commence à voir, attends une seconde, si je ne suis pas ça, qui suis-je? Si je ne suis pas toutes ces pensées, ces narratives qui se fait constamment dans ma tête, j'ai vraiment soif, je devrais boire. Qui suis-je? Si je peux observer mes pensées et se faire à moi, ah, mon partenaire aujourd'hui ne me plaît pas. Oh, elle me dérange comme il parle. Oh, tiens, le cerveau en action. Ah, tiens, encore le cerveau qui veut rejeter mon partenaire. Si je peux regarder ça, ça veut dire que qui je suis, c'est l'observateur de ce mécanisme en moi et pas celui qui le vit. Je suis la conscience. Je suis celui qui peut observer cette activité psychologique, c'est faire à moi qui essaye de me protéger. Parce que, encore une fois, le cerveau est intelligent, mais n'est pas sage. Donc, on n'a pas besoin d'écouter nos pensées d'anxiété, car c'était tout ce temps-là une réaction normale du cerveau. Nous sommes la partie qui observe, ça c'est faire à nous. Nous sommes la présence, c'est comme la nature, c'est comme l'énergie qui bouge chaque chose, les plantes, le soleil. Nous sommes cette chose qui est calme derrière. Nous ne sommes pas la météo, nous sommes le ciel derrière. Donc, si c'est juste le cerveau qui fait son travail, je n'ai plus besoin de le prendre aussi au sérieux. Parce que, croyez-moi, si ce n'est pas la personne avec qui vous passerez votre vie, une partie de vous beaucoup plus sage, votre intuition, une partie qui est connectée à quelque chose de plus grand, sera qu'en partir. Et cette partie ne s'exprime pas avec anxiété et angoisse. Cette partie est calme. Et quand elle saura qu'elle doit partir, elle vous poussera à partir. Mais on s'identifie à nos pensées tous les jours. On l'écoute constamment. Ah, ma belle-mère a dit ça, ma mère elle a dit ça, nanana, nanana, constamment des pensées, mon boss, ma collègue, nanana, le travail, l'argent, nanana, constamment. Les personnes les plus illuminées de notre histoire continuent à essayer de nous les expliquer. Quand on commence à faire silence dans notre esprit, notre vie peut changer. Pourquoi la méditation est autant renommée dans notre société? Parce qu'elle a des vrais effets.
La capacité de laisser les pensées couler sans s'y attacher, sans les bras pauvres, et revenir à la respiration, et revenir au moment présent, n'est plus croire vrai chaque pensée dans notre tête. Ça nous rend libres. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On a pensé, on l'écoute. Non, je devrais l'écouter parce que l'émotion est trop forte, donc ça veut dire que j'ai quelque chose de vrai là. C'était juste un trauma. Et je vais vraiment prendre un moment pour que vous lisez ça. On n'est pas la météo, ces pensées et émotions qui se passent constamment dans notre esprit. On est le ciel calme derrière. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez à quel point ça peut être puissant quand vous commencez à voir ça, c'est le cerveau. Le cerveau compare, le cerveau croit pas assez, le cerveau croit en manque, le cerveau est toujours dans l'avenir ou dans le passé. Donc, si ça sont toutes des qualités du cerveau et que je peux observer mon cerveau faire ça, ça veut dire que je suis en train d'observer, je suis l'observateur du film. C'est comme si on regardait un film. Quand vous regardez un film, et qu'il y a quelqu'un dans le film qui est en train d'échapper de quelqu'un d'autre, vous avez les mains qui transpirent et vous avez le cœur qui bat. Il n'y a rien qui se passe dans la réalité et rien en train de se passer en cet instant. Pour autant, votre cerveau réagit comme si c'était vrai, comme un cauchemar, n'est-ce pas? Vous vous réveillez du cauchemar, ça me semblait hyper vrai. Ça ne l'a jamais été. Parce qu'il n'y a rien qui n'aille pas en cet instant. C'est juste une projection du cerveau, des peurs du cerveau. Et quand on commence à voir que tout ce temps-là, on était le spectateur sur le canapé, en paix, on peut enfin lâcher les barrières, lâcher les attentes, lâcher les conditionnements, les attachements, lâcher les peurs. Tout ce qui nous éloigne du vrai amour. Et le vrai amour n'est pas trouvé dans notre partenaire, et à l'intérieur de nous. Le vrai amour est déjà là. Et quand on commence à pulcher tout ça, on commence à trouver plus de paix dans notre couple. Mais comment ne pas s'identifier à nos émotions sur le moment où on les ressent? Doit-on s'empêcher de les vivre? Absolument pas, c'est au contraire. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ressentir l'émotion, voir qu'elle est là et vouloir l'arrêter, vouloir la résister, ne pas qu'elle soit là, avoir peur qu'elle soit là, détecter un problème si elle est là. Non, le travail est complètement l'opposé. C'est OK, c'est le cerveau qui fait ça. Viens, je suis là. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est OK, viens. C'est juste l'activité du cerveau. Laissons fluir cette énergie qu'elle soit là, laissons-la être là. Si j'ai besoin de parler à la partie inconsciente à moi, je peux le faire, je vous le montrerai comment faire. Je ne dois pas résister, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à la prendre au sérieux, c'est juste mon cerveau qui est encore conditionné. Et la raison pour laquelle ça va vous permettre de le reprogrammer et le changer, c'est que quand le cerveau comprend que vous l'écoutez pas à ce signal des dangers qu'il vous envoie, le cerveau, très intelligemment, il dit, bon, elle ne m'écoute pas, autant arrêter de lui envoyer ça. Parce que le cerveau veut toujours épargner l'énergie. Donc, plus vous laissez que l'énergie soit là sans résister, sans avoir peur, sans interagir avec elle, plus au bout d'un moment, cette connexion neuronale qui s'était créée va mourir parce qu'elle ne sera pas utilisée. Donc, le cerveau dit, bah, ça ne sert plus à rien. C'est un muscle à muscler, ça vient avec la pratique, ça vient avec certaines choses que j'ai mises en place qui ont fonctionné extrêmement bien pour moi et mes clients. Ça ne vient pas certainement du jour au lendemain parce qu'on ne les voit pas, nos résistances. Le cerveau est malin. Mais petit à petit, vous serez de plus en plus en mesure de dire, OK, c'est encore le cerveau. Il n'y a rien qui ne va pas dans ma relation. Il n'y a pas, rien qui ne va pas dans mon partenaire. C'est OK si je ressens ça en ce moment. C'est OK que l'anxiété soit là. C'est OK que mon protecteur soit activé. C'est OK. Et c'est tellement beau parce que c'est dans ça que se trouve la guérison, dans cette compassion, amour pour nos parties et aller comprendre pourquoi ils réagissent comme ça et pouvoir leur donner de l'amour. Et encore une fois, tu poses la question qui fait super bien la transition dans l'autre partie. Cette émotion terrible, quand elle est là, semble hyper vraie. C'est pas facile de se dire, OK, c'est juste mon cerveau. Je comprends, c'est pas facile au début. Mais les émotions sont là pour nous donner une seule information. Cette émotion, quand elle arrive, elle est en train de dire, tu as oublié que tu es amour, tu as oublié que tu es de l'amour, tu es en train de t'identifier à ton cerveau, tu es en train de croire à ton cerveau. Et reviens en présence, reviens à qui tu es.
Alors nous, non, une émotion est là, ça y est, quelque chose ne va pas, je dois contrôler, je dois faire, je dois changer. Non, l'émotion est là comme l'alarme dans la voiture pour nous dire, tiens, tu as perdu de vue qui tu es vraiment et tu es en train de croire que tu es ton cerveau. Et reviens, reviens en présence. C'est le seul but de cette anxiété. Parce que l'anxiété est une illusion. Parce que le mental croit qu'il est en danger. Mais en vérité, on est vécu par la vie. La vie nous porte. Il y a quelque chose qui est en train de... Si vous êtes dans ça, c'est parce que la vie est tellement parfaite qu'elle vous a mise dans cette situation. La vie vous porte. Elle vous porte là où vous pouvez voir à quel point vous êtes des êtres extraordinaires, à quel point on est déjà chacun d'entre nous, à quel point on l'avait oublié, à quel point il n'y a pas de honte à l'intérieur de nous, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de comparaison. Mais toutes ces choses-là nous ont été inculquées depuis petit. On les a crues vraies. Mais si la vie vous a mis sur ce chemin, c'est exactement parce que c'est ce qu'il vous faut pour retrouver qui vous êtes vraiment, cet amour qui est déjà là. Et c'est en lâchant prise et en ayant confiance dans la vie, en disant, j'ai la foi que ce qui est en train de m'arriver est exactement ce qu'il me faut pour être libre. Et je prends cette opportunité et je la vis. Quoi qu'il en arrive, j'aurai guéri quelque chose. Donc, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, vous êtes guidé et soutenu. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec votre relation. Parce que votre relation est seulement un miroir pour voir là où il y a une opportunité de guérison. Et donc, ma question est-ce que vous êtes prête à écouter ce message de cette anxiété et ces doutes, le message caché des doutes, plutôt qu'aller réagir à cette anxiété? Alors, si la réponse est oui, j'aimerais vous présenter le programme que j'ai créé justement pour ça, pour toutes les personnes qui ont l'anxiété relationnelle et le TOC de couple, qui s'appelle le chemin du cœur. Et le chemin du cœur est un parcours et un chemin justement pour retrouver cet amour qui est déjà en nous et avec ça, vivre cette relation épanouie avec notre partenaire aujourd'hui sans plus vouloir le quitter, sans plus regarder les choses qu'on n'aime pas de lui, sans plus avoir peur de ne pas être attiré par lui, en vivant une sexualité épanouie, ayant aussi de la passion, pourquoi pas, sans vouloir que la passion soit là tout le temps. Ça sont des témoignages de mes clients qui sont dans le chemin du cœur et je vous inviterai à les lire éventuellement dans ma page de vente. Et je vais vous parler des modules. Donc, le premier s'appelle le chemin du mental ou au-delà du mental. Et je vais beaucoup plus en profondeur pour vous expliquer qu'est-ce que votre mental est en train de faire dans le couple, pourquoi votre cerveau réagit comme ça, quand il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe, quand il fait des comparaisons, qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est différentes choses qu'en fait votre mental est en train de faire pour que vous puissiez le voir. Ah, mais ça, c'est juste mon mental, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec mon amour. C'est juste une réaction du mental. Il y a le chemin au-delà des histoires d'amour dans lequel on va vraiment déconditionner tout ce que vous avez cru sur l'amour, sur comment votre partenaire doit être, sur le vouloir parfait, sur le film romantique, sur ce que vous croyez être important en couple, que vous découvrez, ça ne l'est pas. Vous n'avez besoin de rien. Beaucoup moins de ce que vous croyez être important. Le chemin de l'amour de soi et ce module justement extraordinaire parce que je vais vous montrer en fait à quel point quand on va guérir ces parties, quand on va parler à ces parties que quand elle était adolescente, elle se sentait moche par rapport aux autres filles, ou la partie qui s'est sentie harcelée, la partie s'est sentie rejetée par son papa, là se trouve la guérison, dans la compassion, dans l'amour qu'on porte à ces parties. Il y a la partie de libération des traumas et des blessures, dans lequel justement on va faire ce travail plus en profondeur. Et puis, la communication, parce que quand on a le talk de couple, est-ce qu'on doit le dire à notre partenaire? Comment on communique avec notre partenaire? Est-ce qu'on doit exprimer nos besoins ou je devrais faire plutôt le travail sur moi? Et si mon partenaire ne communique pas avec moi, qu'est-ce que je fais? Bref, je vais vous expliquer tous les outils de communication que moi et mon partenaire, on a développés. Mon partenaire est coach aussi, donc on est très dans tout ça et on a trouvé des façons de communiquer qui sont super efficaces. Par exemple, pour nous, c'était très difficile quand moi j'avais mes règles, parce que quand j'avais mes règles, j'allais dans des réactions, euh, j'allais dans beaucoup d'insécurité. Et on a trouvé la façon de sécuriser ça, et je n'ai plus ces réactions-là.
le chemin de la sexualité, parce que je le sais, beaucoup d'entre vous me disent, Claudia, je ne ressens plus de libido, je ne suis pas attirée, j'ai beaucoup d'anxiété quand on est dans l'intimité, comment je vais faire? Et je vais vous expliquer aussi là comment on peut répristiner ça, redécouvrir la sexualité, parce qu'il y a beaucoup aussi d'idées reçues sur la sexualité, sur ce qu'on croit devoir ressentir avec notre partenaire et dans ces aspects-là. Et puis, il y a plein de pratiques justement pour apaiser l'anxiété, des hypnoses, des séances de yoga, yoga thérapie. Je suis aussi prof de yoga, je suis hypnopraticienne. Il y a plein de choses que je vous ai mises pour vous aider dans ces moments-là. Et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a deux façons. Soit vous le prenez avec le coaching, il y aura un coaching toutes les semaines, soit vous le suivez tout seul à votre rythme sans le coaching. Il y a une plateforme en ligne et il y a les replays des appels à chaque fois. En réalité, ce programme coûterait 250 € par mois, mais je le donne en ce moment à 90 € par mois lorsque vous prenez le coaching, donc une fois par semaine avec moi et le groupe. Et il n'y a pas le prix là, il a disparu. C'est 57 € par mois si vous le choisissez à votre rythme, donc sans le coaching. Et la super, super nouveauté, c'est qu'il y a une communauté Telegram dans laquelle je vous coach en continu. Donc, si vous avez un souci à n'importe quel moment entre une séance et l'autre, si je montre mes clients écrivent beaucoup, par exemple, ah, en ces moments, je me sens comme ça, on doit aller en vacances, je commence à aller voir l'anxiété, je vous coach. Je viens dans le chat et je vous coach. Ça, c'est compris le bonus pour ceux qui prennent le coaching avec moi. Je vais vous coacher aussi en ce moment, mais avant que je vous coach, est-ce que vous avez des questions? Il y a des replays pour les coachings, il y a toujours le replay. Donc, Laurence, même si tu manques un appel, il n'y a pas de souci. Il y a le replay que tu peux regarder avec les questions des autres et vous le verrez, la question de l'un d'entre vous se répète souvent pour les autres. Donc, c'est toujours bénéfique d'écouter le coaching des autres aussi. Est-ce que l'hypnose peut permettre d'enlever le rejet qu'on a eu, à améliorer la relation, guérir un peu le toc de couple? Ça peut aider, mais dans mon expérience, ça ne m'a pas aidé autant que ce que je vous propose ici. Et il y a de l'hypnose ici aussi. Parce que quand vous comprenez vraiment aussi, parce que l'hypnose, ça te met dans cet état, tu le fais une fois et théoriquement, c'est parti pour toujours. Mais en réalité, il y a d'autres choses qui vont revenir parce que le cerveau est malin. Et quand vous comprenez ce mécanisme-là, et quand vous comprenez qui vous êtes au-delà du cerveau, et quand vous allez guérir ces parties, vous n'avez plus besoin d'essayer d'avoir l'outil magique pour guérir. La vie vous invite au contraire à aller regarder à l'intérieur de vous parce qu'il y a de la beauté là-dedans. Et combien de personnes dans le groupe? Pour l'instant, généralement, il y a connecté entre 5 et 8, jamais plus. On est plus nombreux dans le programme. Mais les gens ne se connectent pas tout le temps. Parfois, ils préfèrent regarder un replay. Parfois, euh, il y en a beaucoup qui l'ont pris à leur rythme. Donc, ça dépend. Mais je te dirais, en toute sincérité, en ce moment, on n'est jamais plus de 5 ou 8. Tout le monde a le temps d'intervenir. Presque tout le temps, tout le monde a le temps d'intervenir. Si jamais je n'ai pas le temps de coacher tout le monde, en tout cas, je prends la personne la fois d'après. Mais comme je t'ai dit, souvent, je réponds aux questions, la question des maris, et tu trouves la réponse dans ce que j'ai dit à Marie pour toi. Donc, généralement, tu trouves toujours la réponse à ce que... Il n'y a pas d'engagement. Donc, si vous voulez venir, vous venez pour le temps que vous désirez. Bien évidemment, les modules sont délivrés à fur et à mesure, mais vous pouvez décider de partir à n'importe quel moment. Et est-ce que le programme est à faire à deux ou seul? Tu sais, Julia, tu peux le faire aussi avec ton partenaire. En tout cas, il y a des choses que je vais vous enseigner, que je vais souvent vous dire, parle de ça à ton partenaire. La partie dans laquelle je vous coach sur le parti, vous allez apprendre à faire pour vous-même. Donc, comment parler à partie subconsciente en vous, vous allez apprendre cette technique pour vous-même. Et souvent, quand vous allez parler à votre partenaire, moi, je vous conseille de la lui dire, tu sais, je suis allée voir cette partie et cette partie, c'est quand j'étais adolescente, elle m'a dit ça, je vois ça. Donc,
en ce moment, je sens qu'elle est déclenchée. Je voulais juste te faire partie, que là, je sens que cette partie est vulnérable à moi. Et notre partenaire peut complètement être là pour créer un environnement sécurisant dans lequel, dis-moi de quoi tu as besoin, je suis là, sans qu'on lui remette toute la responsabilité de nos émotions ou voilà, de se comporter d'une certaine façon à notre place. Mais si nous, on lui fait partie du travail qu'on est en train de faire, c'est super bénéfique. Je l'ai vu avec mes clients. Et puis, moi, mon partenaire, par exemple, on communique vraiment comme ça. Ah, j'ai vu cette partie qui est en train de réagir comme ça. Et moi aussi, ah oui, je vois ma partie comme ça. Et c'est merveilleux. C'est vraiment très, très beau. Et du coup, l'autre ne se sent plus attaqué parce qu'on voit que c'est vraiment innocent et inconscient. Il y a des personnes qui sont là, qui ne sont plus en couple parce qu'ils se disent, je veux le régler avant de trouver la prochaine personne. Il y a des personnes qui l'ont quitté, qui ont voulu venir pour ça. J'ai plein de personnes célibataires. Hein. C'est pas obligé que vous soyez en couple en ce moment. Si vous êtes en couple en ce moment, ça vous fait travailler constamment. Les coachings changent des jours à chaque fois. Et la raison pour laquelle ils changent, je vais arrêter ça. La raison pour laquelle ils changent des jours à chaque fois, c'est comme ça, je donne la possibilité à tout le monde d'être là au moins une fois. Mais je vous dirais, généralement, soit entre 17 heures et voilà, vous êtes là, je vous mets le lien là. Cliquez sur le lien parce que quand je ferme le chat, va disparaître. Entre 17 heures et 19 heures et je le change tout le temps pour donner la possibilité à tout le monde de se connecter. Encore une fois, vous décidez combien rester. L'abonnement c'est 90 € par mois ou 57 € par mois, mais si vous me dites après 3 mois, je vais arrêter, vous pouvez arrêter. Il n'y a pas un engagement. Vous trouvez dedans des pratiques de yoga thérapie, des pratiques d'hypnose, des pratiques de respiration. Vous trouvez aussi ça. Le lien, il est là, je l'ai juste partagé. Ah, il l'a envoyé à direct à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Il est là. Euh, Est-ce qu'on s'est fait un coaching? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être coaché? Claudia, si on est sur celui des 57 € mais qu'on veut passer à celui 90, comment faire? Tu nous envoies un mail. Tu nous envoies un mail et on t'échange d'abonnement. Merci beaucoup, c'était très instructif. J'avais hâte de vous écouter ce soir. À bientôt, avec plaisir. Oui, ça m'intéresse. Ok, merci. Oui, je suis d'accord d'être coaché. Alors, qui veut être coaché peut lever la main. Quelqu'un que je n'ai pas coaché déjà auparavant. Bonjour, vous avez fait des études pour la psychologie? Absolument pas. Et encore une fois, je vous dis, la psychologie, la raison pour laquelle, et ça, c'est mon avis, hein, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle ne fait que continuer à nous dire que ce qu'il y a dans notre cerveau est vrai. Tu es ses pensées, tu es ses émotions, donc allons les explorer, continuons à parler sur ça et des pourquoi, du comment. Mais si on continue à rester dans ça, on peut y parler pendant longtemps. On peut rester à faire ça des années. La raison pour laquelle la méthode que j'ai créée, c'est une méthode à laquelle je forme dans mon autre business, c'est justement parce que d'un côté, on voit que ces pensées, ces émotions ne sont pas moi, mais je suis celle qui les observe. Et de l'autre côté, je peux complètement accueillir cette humanité en moi en allant ressentir les émotions. La thérapie et la psychologie font rester dans ça tout le temps. Ah, ok, explorons, explorons, analysons, regardons. Et souvent, mes clients qui viennent à moi me disent, ouais, ma psychologue m'a dit que je suis vide à l'intérieur. Ma psychologue m'a dit que je ne l'aime pas. Ma psychologue m'a dit que je devrais le quitter. À aucun moment, je vous dirai jamais quoi faire dans votre couple parce que la seule personne qui peut le savoir, c'est vous. Mon but, c'est toujours de vous renvoyer à qu'est-ce que ton couple est en train de te permettre de guérir à l'intérieur de toi. Et pour moi, ça, c'est super important. Je ne suis pas là pour juger votre couple. Personne ne peut juger votre couple. Allez, on se fait un coaching. Andrea, tu veux être coachée? Désolée, je ne vais pas pouvoir coacher tout le monde aujourd'hui. Oui, Claudia, bonsoir. Allez, je t'écoute. Bonsoir. Raconte-moi tout. Eh ben, moi, j'ai quitté mon conjoint il y a un peu plus de 3 ans parce qu'un jour, je me suis réveillée, j'étais dans mon lit, il était dans l'encadrement de porte et je me suis vue dans la relation que vivaient mon père et ma mère.
de la dépendance affective. Et il s'est passé 3 mois de là et j'ai dit non, moi, c'est pas ce que je veux vivre. Donc voilà, j'ai tout plaqué, je suis partie. Hmm. Et depuis, bon, bah forcément, je rencontre personne. Et là, ça fait 1 an que je suis en contact avec un homme. On n'est pas du tout, enfin voilà, il se passe rien, mais on a ce besoin de se voir, de se parler tout le temps. On a essayé 3 fois de mettre terme et à chaque fois, enfin voilà, Hmm. on est ramené à et j'arrive vraiment pas à ouais, à passer à autre chose, quoi. Ok. Alors, différentes choses. Parlons première des... Quand tu es en contact avec cette personne, quelles sont les émotions que tu ressens? Et à l'idée de couper, quelle est l'émotion que tu ressens? Ben, quand je suis en contact, je ressens, ouais, je sais pas, de l'excitation, mmh, de la joie, surtout de Hmm. l'excitation, j'ai l'impression. Hmm. Pas dans le côté sexuel, hein, mais vraiment de l'excitation, ouais, à tout niveau, comme une énergie qui Mhm. ouais, Ouais, de vitalité et cetera, quoi. ouais. Et quand je suis plus en contact avec lui, ben, ouais, triste, Hmm. Ouais, éteinte. ouais. Ok. Et normal, non? Quand on regarde ce que le cerveau fait, le cerveau va toujours aller vers une émotion positive et rejeter l'émotion négative. Donc, forcément, s'il dit, ah là, il a le truc qui me procure ça, il veut toujours aller vers ça. Tu vois? Donc, observons juste que c'est un mécanisme normal, déjà. Et l'autre chose qu'on veut explorer, c'est pourquoi tu es triste, tu vois? Dans le sens, il y a bien un pourquoi. Parce que quand on met fin à une relation, que ce soit amicale ou n'importe quelle émotion, oui, il peut y avoir ce moment dans lequel, ok, quelque part, ça fait une tristesse. Mais quand ça devient quelque chose de plus, tu vois, éteinte, triste et plus profond, ça c'est intéressant d'aller le voir, tu vois. Ah, ok, qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi, si finalement tu... Parce que, si j'ai bien compris, tu ne vois pas dans cette personne, dans cette relation, quelque chose de plus profond. Pourquoi vous décidez, vous essayez d'arrêter? Si, il y a quelque chose de profond. C'est là que c'est compliqué parce que justement, on sent bien tous les 2 que, voilà, on peut parler de tout, que nos discussions peuvent être Ok. Et alors, profondes. pourquoi vous essayez d'arrêter? Bah, parce que je veux pas être la deuxième. La deuxième, tu as dit? Ouais, bah oui, parce il est marié, donc Ah, ok. Ok. Ok, 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 ok. Euh, Tu sais, toute la première partie de la masterclass dont je parlais, parfois on est attiré par cet homme qui n'est pas accessible parce que là, on revit ce trauma. Et dans ce trauma, souvent, il y a l'excitation et la vitalité, tu vois, c'est complètement normal. Surtout quand on a un attachement désorganisé, anxieux, on va vers un homme qui, du coup, bah, je suis là, mais pas vraiment. Je suis là, mais pas vraiment. Donc, je pense que je comprends maintenant ta volonté de vouloir arrêter la relation. Mais la seule chose à faire vraiment, si tu veux arrêter la relation, arrête de te concentrer sur la relation, va regarder cette partie triste, parce que ça n'a rien à voir avec lui. Allons la voir, tu veux? mmh, OK. Allez. Alors, je te propose de fermer les yeux. Voilà, sens bien ton assise, connecte-toi à ta respiration et vois un peu si elle apparaît dans ton corps, cette partie triste. Vois un peu si elle appelle ton attention. Ouais, au niveau de l'estomac entre les côtes, Ok. Est-ce que tu vois en couleur, en forme, en texture? comme une boule blanche. Hmm, ok. Est-ce que tu peux demander à cette bulle blanche s'il veut bien se détacher de ton corps et venir se placer en face de toi? Mmh. Super. Qu'est-ce qu'elle fait?
qu'elle est en train de faire? Elle a grossi. Hmm, ok. Et quand tu la regardes, comment tu te sens par rapport à elle? Toute petite. Hmm, pourquoi? Elle prend beaucoup de place. Hmm, ok. Alors, est-ce que tu arrives à être en compassion avec elle, à ressentir de la compassion, peut-être être curieuse envers la bulle blanche? Mm. Super. Ok, allons alors lui demander qu'est-ce qui se passe. Comment elle se sent? Elle dit que qu'elle est là pour me protéger, Ouais, qu'elle veut pas que je souffre. tu la comprends? Ok, fais-lui savoir que tu la comprends et que tu la remercies pour ça. Qu'est-ce qu'elle a peur que te puisse arriver? Que je m'oublie. Hmm, tu comprends ça? Andrea, pose-lui la question. D'où ça vient cette idée de pouvoir être oublié? Vois s'il arrive un souvenir, une image. Bah, que je me vois enfant à la maison où je trouve pas ma place. Ouais, J'ai pas le droit d'exister. J'ai pas le droit de dire ce que je pense. mm, ouais. Si je Est-ce que... parle, de toute façon, ça va pas. Si... Mm, ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut Je aller lui... vois, je vois mon père. Ok. Demande à cette bulle si elle serait d'accord si on va parler à la toi enfant, à cette partie-là. Ouais. Super. Alors, est-ce qu'elle est en face de toi, la toi enfant? Mm. Ok. Allons nous rapprocher d'elle. Comment elle se sent? Pose-lui la question. Qu'est-ce qui se passe? Se sent triste, Ouais. moche. Hmm. Elle te voit? Oui. Super. Fais-lui sentir que tu es là pour elle. Que tu es toujours là. Oui. Et tu sais, Andrea, je ne sais pas s'il m'écoute cette partie, mais j'aimerais lui faire savoir qu'on peut changer ce souvenir. On peut le retranscrire. On peut lui donner une famille dans laquelle elle se sent entendue, vue, aimée. C'est complètement possible. Est-ce que ça lui va? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux visualiser la famille qu'elle aurait aimé avoir? Est-ce que tu pourrais visualiser un papa qui la voit, qui puisse se sentir entendu, parler, s'exprimer? Prends ton temps pour visualiser ça. Tu sais, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre réel et irréel.
Qu'est-ce qui se passe là? Comment elle se sent cette partie? Se sent écoutée, exister, Super, joyeuse, super. entourée, Ok. Est-ce que, soutenue. est-ce qu'elle a envie de se libérer de cette tristesse? On peut la mettre dans le vin, dans le feu, dans Mm. l'eau. Elle peut la déposer où elle veut. Elle choisit. Dans le- dans l'eau. Ok. Est-ce que tu peux l'accompagner à faire ça? Tu peux la guider pour qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule. Et quand tu sens que c'est complet, tu peux lui demander si elle a envie d'aller dans un endroit où c'est sans sécurité. Elle peut aussi revenir avec sa famille là qu'on a créé pour elle. Elle décide. Ouais, elle va aller dans un lieu. Ok. Est-ce que tu peux l'amener là-bas? Mm. Super. Quand c'est fait, tu peux laisser un hologramme de toi avec elle. Et puis revenons en seconde à la bulle blanche qui te protégeait. Et vois un peu si maintenant qu'elle a vu que la petite fille elle est en sécurité, elle a compris qu'elle n'a plus besoin de te protéger, que tout va bien. Mm. Ok. Elle s'est faite un peu plus petite maintenant, cette bulle? Ouais. Hmm. Ok. Alors, quand tu es prête, pour l'instant, on doit partir. Donc, tu peux remercier toutes les parties en toi. Et petit à petit, à ton rythme, tu peux revenir. Ok. Merci à toi. Merci. Je te propose un exercice. Quand tu, quand vous allez essayer de vous séparer, de mettre fin, et que du coup, tu sens ce truc de vouloir le contacter, essaye d'abord de faire ça. Va contacter la petite fille, va lui parler, va lui demander de quoi elle a besoin et propose-lui l'exercice à nouveau. Ou un autre exercice si elle décide que c'est juste, tu vois. Et à chaque fois, tu réessayes et on va voir qu'est-ce qui se passe, ok? Ok. Mm. Et Merci. rappelle-toi, c'est normal que ton cerveau aille chercher ça. Mais rappelle-toi que c'est un mécanisme comme quand on dit, ah, je veux vraiment ce chocolat, je veux le chocolat, je veux le chocolat, tu vois? Il n'y a rien de différent. Ok, Ok. super. Merci. Merci à toi. Ok, donc ça c'est un exemple un peu de ce qu'on... En coaching, on fait un peu ça et un peu de conversation. Je vous coach. À l'occurrence, ça dépend. Ça dépend de ce qui est demandé en fait par vous à ce moment-là, par vos parties inconscientes, mais c'est un peu ça qu'on fait en coaching. Ça, c'est encore une fois la technique que j'utilise et que vous allez apprendre à faire par vous-même. Dans les modules, je vous enseigne à la faire par vous-même. Et vous serez de plus en plus capable aussi de venir en coaching et me dire, Claudia, tu sais, j'ai contacté avec cette partie dit ça, 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 mais je ne suis pas arrivée à aller plus loin. Et du coup, peut-être je vous aide à la connecter. Souvent, on n'arrive pas à le faire pour nous-mêmes. Bref, c'est une combinaison de ça. Donc, vous avez les modules où on a le coaching ensemble et vous avez aussi le Telegram. Pour ceux qui veulent le faire à leur rythme, qui du coup ne veulent pas le coaching, pareil, vous allez recevoir tous les modules, les appels, les replays des appels et vous pouvez le suivre à fur et à mesure comme vous désirez. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je ne vais pas pouvoir prendre d'autres personnes parce que c'est déjà très tard. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter éventuellement à ça. Là, en l'occurrence, Andrea, ce n'est pas forcément un talk de couple, mais c'est ce qui se passe avant.
ce qui se passe avant quand on est dans une relation un peu challengeante dans ce niveau-là, parce qu'il y a un système d'attachement, tu vois. Mais qui sait si après, dans la prochaine relation, il arrive quelqu'un qui est disponible émotionnellement et du coup un tox s'y développe, qui sait. Pouvez-vous nous dire si la formule à 57 € est bien sans engagement? Pareil, tu vois, 12 mois. Non, il n'y a pas d'engagement. C'est pour 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois, tu reçois tous les modules. Et surtout parce que moi, je continue à les actualiser, je continue à explorer, à apprendre, à découvrir. Et donc, je continue à vous partager du contenu, mais il n'y a aucun engagement. Si il y a écrit qu'il y a un engagement, pourquoi j'ai écrit Betty, désolée. Il y a un engagement, non, il ne devrait pas être ça dans la page des ventes, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pour le mail, si vous voulez nous contacter, si vous avez des questions. Et encore une fois, pour avoir les bonus, parce que je vous envoie aussi des packs d'hypnose, des thérapies, etc., le bonus termine mercredi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre avant. Et encore une fois, comme je vous disais, merci beaucoup, Claudia. J'ai appris beaucoup grâce à toi. Je vais réfléchir sur, bien sûr, comment ça se passe en termes de confidentialité. Du moment dans lequel vous acceptez d'être dans le programme, vous acceptez d'être enregistré et vous acceptez aussi que les autres puissent regarder votre coaching et qu'il puisse être bénéfique pour les autres aussi. Euh, Quelle est ta question spécifique, Julien? Encore une fois, comme je dis, le coaching sont dédiés à différents moments de la semaine, à différents horaires. Vous recevez toujours un calendrier le mois d'avant. Et la raison pour laquelle je change constamment les horaires et les jours, c'est parce que si quelqu'un, le mercredi, ne peut vraiment pas venir en coaching, bah, il sait que la semaine d'après, peut-être il y aura le jeudi à 19 h. Vous voyez, donc j'essaie de toujours varier pour que tout le monde puisse être présent. Est-ce qu'on peut être coaché sans mettre sa caméra? Généralement, les gens ne mettent pas leur caméra. Je vous avoue que souvent, ils ne veulent pas avoir la caméra. Si vous voulez avoir la caméra, magnifique. Sans caméra, vous pouvez le faire aussi. Je ne comprends pas bien quelle est la différence entre celui à 90 et 57 € et à quelle fréquence par mois avons-nous rendez-vous. La différence, c'est que à 90 € par mois, vous avez le coaching compris par mois une fois par semaine. À 57 € par mois, c'est sans coaching et sans groupe Telegram. Merci à toi, c'est un plaisir. Si je viens du Québec au Canada, comment puis-je payer? Comment fonctionne le coaching? Le paiement, ça reste le paiement en ligne, donc tu devrais avoir le change en tu vois la différence en tout cas en payant. Euh, et le coaching fonctionne exactement comme ça. Donc, vous m'envoyez un formulaire avant la séance et moi, je vous appelle. Donc, il y a Aurélie, Nico, Bertie, Léane qui ont envoyé le formulaire et moi, je vous appelle à fur et à mesure. Mettons qu'Aurélie a été coachée la semaine d'avant aussi et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore été coachées. Je prendrai les nouveaux d'abord. Donc, je sais que tout le monde, au moins une fois, arrive à être coaché. Mais mon but est que si jamais je vois qu'il y a plusieurs personnes connectées, je vais mettre plusieurs coachings dans la semaine et il y aura les personnes coachées par moi aussi, donc formées par moi, qui viendront vous donner du coaching éventuellement. Mais ça, c'est vraiment dans le cas, je vois que on est nombreux. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que souvent les gens aiment regarder les replays ou regarder les coachings. Donc, ce n'est pas encore le cas. Merci Claudia pour votre réponse. Merci pour le partage, avec plaisir. Si on manque le coaching, je suis étudiante et prof, donc je suis très occupée. Vous nous rappelez après? Donc, mettons que tu m'envoies un mail pour être coaché demain, OK? Mais finalement, tu ne peux pas venir demain. Si tu me dis, Claudia, je n'ai pas pu venir, est-ce que je peux être coachée la semaine d'après? Pas de problème. Cela fait maintenant 14 ans que je souffre des tocs. Tu es comme un ange tombé du ciel. Je sais à quel point c'est... OK. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Mon assistante va vous répondre. Cliquez sur le lien avant de partir pour éviter de le perdre. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Dormez bien. Ça va pas durer. Je vous promets que vous pouvez changer ça, OK?
Plein de bisous, à bientôt. Bye bye.